Bonjour. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la formule que j'utilise pour faire des vidéos. C'est-à-dire que j'utilise mon appareil à la main, mais bientôt je vais avoir du matériel qui va me permettre d'être un peu plus stable et ça va aller un petit peu mieux. Voilà, donc aujourd'hui je voudrais parler du clair-obscur. C'est quelque chose qui est très difficile. Les valeurs de gris posent un énorme problème, alors il existe une petite méthode qui permet assez facilement de résoudre ce problème. Je m'explique. Nous sommes confrontés au monde de la couleur, et le monde de la couleur nous semble complexe. On voit du vert, du jaune, du rouge, enfin toutes les couleurs, la couleur du ciel. Et on est tellement perdu dans le monde de la couleur qu'il est très difficile de la transposer dans sa valeur de gris correcte. Et à cause de ça, on peut faire des fautes de valeur importantes. Or, la valeur, c'est ce qui donne la lumière du tableau. Regardez une photo noir et blanc, eh bien, on a vraiment l'impression de voir la même chose qu'un tableau en couleur, qu'une photo en couleur. Et pourtant, on imagine bien les couleurs, on imagine bien les reliefs, on imagine bien la luminosité. Et pourtant, il n'y a pas du tout de couleur. Donc il faut apprendre à éliminer la couleur dans sa tête pour comprendre quelle est la valeur de gris de chaque élément. Alors voilà, je vais faire juste une petite démonstration à partir du paysage qui est derrière moi. Simplement, pour donner un élément de départ, on peut dire que noir égale 10, blanc égale 0. La valeur la plus claire de ce que vous voyez, vous lui donnez la valeur 0, et la valeur la plus foncée, la valeur noire. Enfin, le noir, pardon, la valeur 10. Et puis, tout le reste, vous essayez de faire une échelle où toutes ces valeurs de gris sont en équilibre. Alors, plus ou moins gris, plus ou moins foncé. Et ça, c'est une expérience très importante et très intéressante. Je vais vous montrer ça. Et donc, c'est l'essentiel de cette vidéo. Et ça, c'est je dirais, c'est comme une petite extension, comme on dirait en informatique, fondamentale. Sans elle, vous ne pouvez pas comprendre et vous ne pouvez pas donner la lumière de vos tableaux, je le répète. Alors, démonstration. Donc nous allons essayer d'évaluer entre ce fameux blanc qui équivaut à 0 et le noir qui équivaut à 10, l'ensemble des hiérarchies des différentes valeurs de gris que nous voyons ici. Il faut donc faire abstraction de la couleur et j'ai fait exprès de choisir un paysage où il y a très peu de couleurs pour diminuer encore cette domination de la couleur. Ainsi, si nous regardons le ciel par rapport à du blanc absolu, on se rend bien compte que si on prenait une photo noir et blanc, celui-ci ne serait pas blanc, bien qu'il paraisse très clair. Il ne faut pas confondre clair et blanc, bien sûr, parce que le clair est toujours relatif, alors que le blanc, lui, est absolu. C'est une feuille blanche, par exemple, voilà. Donc, le ciel, dans ce cas-là, si on le mettait en valeur de gris, serait en valeur peut-être 2 ou 3. Hein, c'est-à-dire blanc égale 0, 10 égale noir. On dirait que ça se rapproche plus du blanc, et je dirais 2 ou 3. Maintenant, l'autre élément intéressant, c'est l'herbe. Et ben, en clignant un peu des yeux, vous pourrez vous rendre compte qu'elle est légèrement plus foncée, mais pas beaucoup, peut-être un cran de plus. Donc on va dire, si c'est 2,5 pour le ciel, là ce serait 3,5 pour la valeur de gris. Donc c'est relativement clair. Ensuite, il y a d'autres éléments. Regardons l'arbre là-bas, le gros arbre là, donc il y a la partie éclairée, la partie à l'ombre. Eh bien, il y a plusieurs éléments. Il y a le tronc qui lui est très très foncé. Donc c'est souvent intéressant de baliser dans un tableau, surtout dès le début, les éléments qui sont les plus contrastés, du plus clair au plus foncé. Là dans ce cas-là, le plus clair c'est le ciel, et le plus foncé ce serait ce tronc là-bas. Ce tronc là-bas, c'est très très foncé, mais ce n'est pas du noir. Ce serait plutôt une valeur 9. Voilà. Donc on assis entre valeur 2,5 à valeur 9. Et entre les deux, on a quoi? Ben, on a l'arbre qui est ici, donc le gros arbre, par exemple, avec une valeur au soleil qui serait, c'est beaucoup plus foncé, donc c'est beaucoup plus foncé que le ciel, et c'est plus foncé aussi que l'herbe qui est en bas. Donc, je dirais valeur 5,5. Voilà. Et il y a la partie à l'ombre qui est ici,
Et la partie à l'ombre, elle est franchement, on va dire, 3 crans au-dessus. Donc si là c'est 5, 5,5, là ce serait 8. Et le tronc serait 9. Je dirais même, là maintenant on va relativiser, on va rééquilibrer, je dirais 7,5 pour les ombres de l'arbre qui sont ici, 9 pour le tronc, et 5 pour la partie éclairée du vert ici, de la partie au soleil de l'arbre. Maintenant il y a celui qui est à côté, il est légèrement plus clair. Alors bien sûr il suffit seulement de décaler cet arbre-là, il suffit simplement de décaler un tout petit peu par rapport à l'autre et faire légèrement plus clair. En revanche celui-ci, ici, si on va ici, là, on voit bien que les parties éclairées sont encore légèrement plus foncées. D'accord? Mais les valeurs se ressemblent un petit peu. C'est-à-dire que c'est une gestion des valeurs qui va être à peu près équivalente. La partie la plus basse, en dessous, c'est là où c'est important aussi. C'est très foncé, la partie en dessous de l'arbre ici, du bosquet, est foncée, mais un peu moins foncée que le tronc d'arbre qui est là-bas. Voilà, donc c'est tous ces dosages. C'est très important d'équilibrer et mettre dans l'ordre l'ensemble des valeurs, parce que sinon le tableau n'aura aucune valeur, aucune lumière. C'est la clé. Ensuite, bien sûr, à l'intérieur de chacun des sous-ensembles, par exemple la partie claire de l'arbre ici, il y a des zones foncées, donc les trous, qui sont presque de la valeur de l'ombre, de l'ensemble de l'ombre, etc. Donc ensuite, bien sûr, c'est du bon sens. Et là-dessus, se surajoute une espèce de dynamique, toujours avec les couleurs, par exemple, des feuillages clairs ou des feuillages foncés, et on essaie de rythmer, et à travers le dessin, d'organiser tout ça pour que ça fasse pas simplement des grosses boules. J'ajoute par exemple qu'il y a des zones qui sont éclairées sur le côté. Voyons, on voit donc là par exemple une petite zone qui est claire, qui est éclairée parce qu'elle est avancée par rapport au rayon du soleil. Voilà. Et puis ensuite il y a les lumières qui traversent, qui sont de l'autre côté des troncs, et là qui sont légèrement plus foncées que l'herbe. Donc si l'herbe on a dit que c'était 4, là ce serait 4,5 par exemple. Mais c'est très important ces dosages, les ressentir. Évidemment, il faut les faire dans les grandes lignes à peu près juste au début, et à la fin les doser, les rythmer, les compléter avec du dessin, avec une espèce de dynamique. Après la rythmique. Ensuite, seulement après, moi je rajouterais, bien sûr, là je prendrais des gris verts au début. Après je rajouterais une petite pointe, par exemple cet arbre-là est légèrement plus chaud, donc une petite pointe de gris un petit peu plus chaud, là un petit peu plus grisaillant. Voilà, là il y a certains arbres qui sont un petit peu plus jaunes ici, etc. Donc il y a des minuscules dosages, mais il faut savoir que ces dosages sont microscopiques par rapport à la valeur, et c'est une des caractéristiques, voilà, c'est très important de comprendre ça. Par exemple dans l'herbe, ensuite vous prenez un sous-ensemble, dans l'herbe on a l'ombre et la lumière, mais l'ombre dans l'herbe est plus claire que l'ombre des arbres, de la base des arbres. C'est très important ce genre de choses. Et donc elle est légèrement plus bleutée. Et donc il y a un écart entre l'ombre qui est portée sur l'herbe et l'herbe qui est si la valeur de l'herbe est de 4, comme j'ai dit tout à l'heure, non de 3,5, je ne sais plus, enfin à poil près, il y aurait donc un écart de 3 tons entre l'ombre et la lumière. En fait, peu importe, ce qui compte, c'est de parfaitement équilibrer tout ça, de trouver, comment dire, plus vous trouverez une justesse dans l'équilibrage des valeurs, et plus votre tableau sera lumineux. C'est le grand secret, et je dirais, ce qui compte dans les contrastes, c'est une chose qui n'est pas souvent comprise par les débutants, et même des fois par des gens qui travaillent beaucoup. Alors je parle d'une méthode de peinture classique, évidemment. C'est que la lumière ne vient pas de la quantité de contraste, mais de la justesse des contrastes. Voilà, eh bien abonnez-vous, et puis à la prochaine fois.